Hold'em Masterclass numéro 26. Payer un all-in pour dominer. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir un exemple où le joueur paye avec une main faite dans le but de s'assurer une position dominante pour la fin du tournoi. Opérer un value bet consiste à payer avec une main moyenne parce qu'on considère être favori. Ce cours vous est donné par Barney Botman, un joueur professionnel anglais depuis 15 ans. Barney fait aussi partie du fameux Hendon Mob, un groupe de 4 champions britanniques sponsorisé par un site internet célèbre. Nous nous trouvons fin mars 2007 à l'hôtel Monte Carlo Bay, dans la principauté de Monaco. Le European Poker Tour termine sa 3e saison en organisant le tournoi de clôture à 10 000 euros qui réunit plus de 700 participants. C'est le plus gros tournoi européen de l'année. Nous sommes à la fin du premier jour de la compétition, au 5e niveau des blindes, le niveau 150-300. Chaque joueur est parti avec un tapis de 10 000 et le tapis moyen est de 22 000. Je vais dire quelques mots à propos de la table parce que j'y suis resté la plus longue partie de la journée. J'ai été le joueur le plus agressif, j'ai relancé la plupart des coups pré-flop, donc tout le monde sait que je peux avoir une grosse main à n'importe quel moment. Et du coup, personne ne me relance pré-flop. Au pire, les adversaires se contentent de me suivre. Au début de ce coup, Andy Black est au bouton. Je viens de lui prendre un pot parce qu'il a suivi ma relance par erreur. Il y a aussi un autre joueur qui est gros tapis à ma droite et qui est gros blinde. Il vient d'arriver à la table, il possède beaucoup de petits jetons. J'en déduis que c'est un joueur plutôt agressif. Nous sommes assis en 5e position, donc en milieu de parole. Cette position présente surtout des inconvénients. Nous pouvons être relancés par les joueurs suivants, et nous aurons moins souvent l'avantage de la position à partir du flop que si nous étions au bouton ou à l'avant-bouton. La moyenne des tapis est de 22 000, mais nous sommes chip leader de la table avec un tapis de 65 000. Nous possédons la paire de 6. C'est une paire moyenne classée 48e sur les 169 mains de départ, comme vous le constatez vous-même. Vous pouvez voir aussi que nous allons trouver un brelan au flop dans 10,78% des cas, soit une fois sur 9. J'ai la paire de 6, je suis 3e à parler, je fais une relance à hauteur normale, à 1000. J'ai déjà relancé de plusieurs pots de cette manière, donc personne ne pense que j'ai obligatoirement une grosse main. 3 joueurs me suivent, dont le bouton, et à cet instant, le gros blind me relance à 5300. Il est possible qu'il fasse un squeeze play pour voler le pot. Il sait qu'il n'a pas grand-chose à craindre des 3 suiveurs, donc il peut relancer ici avec à peu près n'importe quelle main, y compris une grosse main. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas peur des joueurs qui sont après moi, et j'ai un gros tapis, donc je décide de payer la relance et de voir ce qui va se passer au flop. Le bouton hésite, et puis il décide de suivre. Or, je connais ce joueur. S'il avait eu une paire, il n'aurait pas hésité à payer. J'en déduis donc qu'il a plutôt une main à tirage, alors que je n'en sais rien pour ce qui concerne le gros blind. Le flop est bicolore, mais ne comporte pas de grosses cartes. 55% des flops sont bicolores, ce qui permet la présence d'un tirage à couleur. En revanche, les 3 cartes sont contenues dans un tirage à quinte, ce qui rend ce flop plus dangereux. Pour ce qui nous concerne, nous possédons un tirage à quinte. Le gros blind ouvre à 10 000. Ok, c'est une ouverture normale. Je pourrais relancer all-in ici, ce serait un move tout à fait justifié, parce que j'ai à la fois la paire et le tirage à quinte. Et s'il a la paire d'as, peut-être qu'il pourrait suivre, mais ce serait risqué pour lui. Mais j'ai décidé de faire autrement et de me limiter à payer l'ouverture. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ce joueur. Il peut avoir les as, il peut avoir les rois, auquel cas il peut passer ou suivre. Mais surtout, il peut croire que je suis sur un tirage à quinte ou couleur. En suivant simplement son ouverture, il peut craindre aussi que je possède déjà brelan. Il peut aussi me voir sur le tirage à couleur. Si la turn est à carreau, je pourrais le bluffer. En conclusion, en suivant l'ouverture, j'essaie de me donner des degrés de liberté pour la suite du coup. En plus, s'il ouvre all-in à la turn et si cette turn ne m'apporte rien, je pourrais jeter ma main sans qu'elle m'ait coûté trop cher. C'est pourquoi je trouve que suivre est le meilleur move. Le problème, c'est qu'ensuite, le bouton réfléchit quelques instants, puis relance all-in. Je sais qu'il n'a pas de paire en main. Après quoi, le bouton passe, ce qui me laisse en tête-à-tête avec Andy Black. Il m'a dit ensuite qu'il avait une paire de dames, et que si j'avais relancé all-in, il aurait payé avec ses dames. Maintenant, je dois réfléchir à ce que le bouton essaie de faire en relançant all-in. Je suis sûr qu'il n'a pas brelan, car d'après moi, il n'a pas de paire en main. Il peut avoir 6-7 assortis, ce qui serait très mauvais pour moi, car il aurait le tirage à quinte et une paire supérieure à la mienne. Il peut aussi avoir 5-6 assortis et ce serait très bon pour moi, car il aurait le même tirage que moi, mais avec une paire inférieure.
Il reste aussi la possibilité de tirage à couleur. Pour moi, ce sont les 3 seules possibilités. Il peut aussi avoir 9-10 en main, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de toute façon un tirage. Dans mon idée, la seule main qui me bat est 6-7, et ce serait d'ailleurs la pire des mains contre moi. En tout cas, je décide que je dois payer en rajoutant 27 000 environ. Pour moi, c'est un call automatique. Bien sûr, son abattage me plaît parce que je préfère voir un tirage à carreau plutôt qu'une paire supérieure. En plus, j'ai déjà un carreau dans ma main, ce qui réduit sa probabilité d'en toucher un ensuite. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a 2 overcards qui le font gagner, le 10 et la dame, mais qui le font perdre contre une quinte ou un brelan chez moi. La turn est le 8 de carreau, la river est le valet de pique. L'adversaire fait couleur et dès lors, nous avons perdu le coup. Je ne regrette rien dans la manière dont j'ai joué ce coup. C'est le jeu au bouton qui a été difficile car il est possible qu'un des 2 autres ait un meilleur tirage à couleur. Si cela avait été le cas, il aurait mis tous ses jetons sans quasiment aucun espoir de gagner. Ça ne veut pas dire que je trouve qu'il a bien joué. Il doit savoir que même avec une relance à tapis comme il l'a fait, il est encore en danger, ne serait-ce que parce qu'il peut affronter As-Roi par exemple. Il sait pertinemment que comme il reste 2 joueurs après lui, il y a peu de chances qu'il ne soit pas payé. Donc il sait que sa relance à tapis va être payée et qu'il va aller à l'abattage. Or à cet instant, son abattage ne vaut rien. Seule la turn ou la river peut le sauver. Il court le risque d'être payé par 2 carreaux dont l'as, ce qui serait catastrophique pour lui. Donc pour être honnête, sa façon de jouer me plaît moyennement. Mais ici l'enjeu est plus dans les jetons que dans les cartes. Lui et moi avons joué ce coup de cette manière parce que celui qui va gagner le pot va continuer le tournoi avec plus de 100 000 quand le tapis moyen est d'à peu près 22 000. Pour ce qui me concerne, j'ai joué cette relance à tapis comme une bonne occasion de doubler mon tapis. Donc je suis heureux, je ne regrette pas. Si je devais le refaire, je le referais. C'est vrai que j'aurais pu relancer all-in au flop, mais j'aurais couru un risque d'une autre manière, car j'aurais probablement été payé par le joueur qui possédait une autre paire. Ma philosophie consiste à tout faire pour gagner, et quand l'occasion se présente, je la saisis. C'est ce que j'ai fait, alors je suis satisfait. Comme Barney l'a bien dit, c'est surtout le fait d'accéder à un tapis de chip leader qui a motivé le value bet final. Il y a ainsi dans tous les tournois des coups charnières dont on doit essayer de profiter pour obtenir une position dominante, car cela donne un avantage énorme pour gagner le tournoi ensuite.